been 84 years. It's okay, just try to remember anything at all. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui on va faire le point sur les scènes des films d'époque qui semblent tirés par les cheveux, mais qui sont en réalité bien réelles. Do they know they're not on the air? We'll tell them when they get back. Numéro 10, Doris Miller abat des avions ennemis, Pearl Harbor. You win? Yes, ma'am. And what do you get for winning? Respect. La plupart des personnages de ce film de guerre de Michael Bay sont fictifs, mais Doris Miller était bien réelle et un véritable héros. Le préposé au repas a d'abord aidé à mettre en sécurité les hommes blessés, y compris le capitaine du navire. Everyone's where they need to be, Captain. You trained us well. You trained us well. Il a ensuite sauté sur l'une des énormes mitrailleuses antiaériennes et tiré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de munitions. Miller a abattu au moins 2 avions ennemis et puis s'est remis à déplacer les blessés. On lui attribue donc le mérite d'avoir sauvé de nombreuses vies. You ever lose a fight, Miller? You've been lucky so far, Captain. From what I hear, it ain't luck. Ship's proud of you, son. Il ne fait aucun doute qu'il a bien mérité la croix de la marine. Et oui, l'infirmerie mettait vraiment le sang donné dans des bouteilles de coca stérilisées. Numéro 9, un médecin suisse suggère de laisser mourir Stephen Hawking, une merveilleuse histoire du temps. Il est maintenu en vie artificiellement. Je ne sais pas combien de temps il pourra tenir. J'ai besoin de savoir si mon équipe peut débrancher le respirateur. Imaginez que vous êtes médecin et que l'un des plus grands esprits scientifiques du monde vient d'être admis dans votre hôpital pour une pneumonie. Le laisseriez-vous mourir ? C'est ce qui a failli arriver à Stephen Hawking lors d'un voyage en Suisse en 1985. This way would be a painless end. If we try to bring him round from the anesthetic, it's not sure he will survive resuscitation. You have to bring him round from the anesthetic. À ce moment-là, il se déplaçait en fauteuil roulant et avait des difficultés à parler. Un médecin suisse a suggéré à Jane, l'épouse de Hawking, que l'arrêt du respirateur serait au final l'option la plus humaine. Le film joue parfois avec les faits, mais cette scène est correcte, de même que la réponse de Jane. Stephen must live. I will see he gets everything he needs. I will have him transferred back to Cambridge. He may not survive the journey. Yes, he will. Hawking a par la suite fait de nombreuses autres découvertes scientifiques et a terminé son livre le plus populaire, Une brève histoire du temps. Numéro 8, Al Capone bat un homme avec une batte, Les Incorruptibles. What draws my admiration? What is that which gives me joy? James! Baseball. Il peut sembler improbable qu'un homme, même un parrain du crime, batte un autre homme à mort avec une batte de baseball. Et pourtant c'est vrai, Al Capone n'a pas fait ça dans la vraie vie. Il a en fait battu 3 hommes à mort avec des battes. Son rival, Joe Aiello, avait convaincu 3 gros bonnets de Capone de le renverser, et Capone avait découvert le complot. Les meurtres brutaux étaient destinés à faire comprendre à quel point Capone était dangereux. I'm going out there for myself. But I get nowhere unless the team wins. Team. Certains historiens ont mis en doute la véracité des récits de passage à tabac, mais des chercheurs ont trouvé des rapports de l'époque qui semblent les corroborer. Al Capone était vraiment dangereux. Some people say, reformers here say, put that man in jail. What does he think he is doing? What I hope I'm doing, and here's where your English paper's got a point, is I'm responding to the will of the people. Numéro 7, Ron Stallworth est le garde du corps de David Duke, Black Klansman. À peu près toutes les scènes de ce film sont difficiles à croire et pourtant, la plupart d'entre elles se sont réellement produites. Listen, when can you meet? How about Friday night after I get off work? That's a deal, buddy boy. We'll get right back to you with the details. Take care now. Stallworth était en réalité un inspecteur noir qui a infiltré le Ku Klux Klan avec l'aide d'un collègue blanc. Lorsque le grand sorcier David Duke s'est rendu dans le Colorado, Stallworth a été chargé de sa sécurité personnelle. Mr. Duke, favor to ask? Nobody's gonna believe me when I tell them that I was your personal bodyguard today. Care to take a Polaroid with me? Duke était là pour une tournée publicitaire et non pour assister à l'initiation de Stallworth au groupe suprémaciste blanc, comme le montre le film. Mais Stallworth a réussi à se faire photographier avec son bras autour de Duke, ce qui n'a pas plu à ce dernier. 1, 2, 3. Jesus H. Christ! What did you just do, boy?
Selon les mémoires de Stallworth, cette scène s'est déroulée à peu près comme dans le film. Numéro 6, Tommy tue Spider, les affranchis. Look, what do you want from me? What am I gonna do? Tommy's a bad kid, he's a bad seed. What am I supposed to do, shoot him? That wouldn't be a bad idea. Ce classique de Martin Scorsese est inspiré du livre Wise Guy, récit de la vie réelle de l'homme de main de la mafia Henry Hill. Le personnage de Joe Pesci, Tommy DeVito, a été inspiré par Tommy DeSimone, qui était aussi dangereux dans la réalité que dans le film. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? Just, you know how you tell a story. What? No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. Selon Hill, Tommy a tiré sur Spider le barman comme il le fait dans le film, bien qu'il ne l'ait probablement pas fait danser avant. Encore plus fou, ce n'est pas la seule fois où Pesci commet un acte de violence barbare dans un film de Scorsese basé sur des faits réels. Good shot. What do you want from me? Good shot. You miss at this distance. Well, you got a problem with what I did, Anthony? Et oui, dans Casino, il joue le rôle de Nicky Santoro, inspiré d'un vrai mafioso, Anthony Spilotro. Et il a vraiment torturé un homme en lui mettant la tête dans un étau. Numéro 5, demandez à la fille de vérifier les chiffres, les figures de l'ombre. John Glenn a été le premier américain à être en orbite autour de la Terre, et cela n'aurait jamais été possible sans Katherine Johnson. I like your numbers. Thank you. C'était l'un des esprits les plus brillants de sa génération, et la NASA comptait sur elle pour calculer des trajectoires de lancement et d'atterrissage complexes. La scène où Glenn refuse de voler si Johnson ne vérifie pas les coordonnées d'atterrissage, elle s'est réellement produite. À l'époque, l'ordinateur IBM était tout récent, et les ingénieurs de la NASA ne lui faisaient pas trop confiance. Mais ils faisaient confiance à Johnson et Glenn aussi. Let's get the girl to check the numbers. The girl? Yes, sir. You mean Catherine? Yes, sir. The smart one. I mean, she says they're good. I'm ready to go. En fait, on demandait souvent à Johnson de vérifier les calculs d'IBM. Elle a travaillé sur le premier vol spatial d'Alan Shepard, sur l'alunissage et a aidé Apollo 13 à revenir sur Terre. C'était une véritable héroïne de la science. It's a little hard to trust something you can't look in the eyes. That's right, Colonel. Catherine did manage to calculate a few decimal points further than that hunk of metal. Well, I will take every digit you got. Be sure to thank her for me. Numéro 4, un couple de personnes âgées coule avec le navire Titanic. L'histoire vraie qui se cache derrière cette scène est bouleversante. Le couple que l'on voit s'embrasser alors que leur cabine est inondée est Isidore et Ida Strauss. Ils apparaissent aussi dans une scène supprimée dans laquelle Ida refuse de quitter Isidore. Please, Ida, get into the boat. No! We've been together for 40 years. And where you go, I go. Don't argue with me, Isidore. Le vrai Isidore Strauss était le copropriétaire du grand magasin Macy's et un membre du Congrès américain. Lorsque le Titanic a coulé, un officier était prêt à laisser Isidore et Ida monter sur un canot de sauvetage, mais Isidore ne voulait pas prendre la place des femmes et des enfants. It's goodbye for a little while. Only for a little while. There'll be another boat for the daddies, this boat's for the mummies and the children. You hold mummy's hand and be a good little girl. Ida, elle, a refusé de quitter son mari, et les deux ont été vus pour la dernière fois se tenant l'un l'autre sur le pont. Bien que le film soit un mélange de faits réels et de fiction, la représentation du naufrage est assez fidèle, comme le fait que le bateau se soit brisé en deux. God almighty. Numéro 3, Amon Gott tire sur les gens depuis son balcon, la liste de Schindler. You want these people? These people. My people. I want my people. Who are you, Moses? Come on, what is this? Come on, where's the money on this? Where's the scam? Steven Spielberg a veillé à ce que la violence et la cruauté perpétrées par les nazis soient fidèlement représentées dans son film. Bien que choquant, le sadisme et la brutalité d'Amon Gott ne sont pas exagérés. By this evening, those 6 centuries are a rumor. They never happened. Faut dire qu'il était quand même surnommé le boucher et selon les survivants, il se divertissait en torturant et en tuant les prisonniers des camps de concentration tous les jours. Non seulement il tirait sur les gens depuis son balcon, mais il entraînait aussi ses chiens à attaquer les prisonniers et à les déchiqueter. L'un des juifs sauvés par Oskar Schindler a déclaré à propos de cet homme « Quand vous avez vu Gott, vous avez vu la mort ». They cast a spell on you, you know, the Jews. When you work closely with them, like I do, you see this. They have this power. It's like a virus. Some of my men are infected with this virus. They should be pitied, not punished. They should receive treatment because this is as real as typhus. I see this all the time. Numéro 2, Solomon Northup est laissé en plan, 12 Years a Slave. You must know that I'm not a slave. I cannot hear that. Before I came to you, I was a free man trying to save your life. And I have a debt to be mindful of. Ce film n'est pas seulement un regard sur les horreurs de l'esclavage. Il est basé sur l'autobiographie de Solomon Northup et il suit le livre de très près. Tybeats a réellement existé et il était tout aussi diabolique que le film le dépeint. Oh, my, you are a brute.
You are a dog. And no better for following instruction! Lorsqu'il a essayé de punir Salomon sans raison, ce dernier s'est défendu et a failli être pendu. Dans le film, la scène se déroule comme dans la réalité. Le surveillant empêche Ty Beats et ses acolytes de tuer Solomon, mais le laisse pendre toute la journée. If you hang him, he will lose his debt. You have no claim to his life. As for you two, if you have any regard for your own safety, I say be gone! La plus grande différence, c'est qu'en réalité, Solomon était pendu sous le soleil étouffant de Louisiane et non à l'ombre. Sa souffrance a dû être inimaginable. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, filtration du dioxyde de carbone, Apollo 13. Those CO2 levels are going to be getting toxic. Well, I suggest you gentlemen invent a way to put a square peg in a round hole. Rapidly. Ce film de Ron Howard décrivant l'échec de la mission lunaire est aussi précis qu'un film historique peut l'être. L'explosion du réservoir et ses conséquences sont correctement représentées et la plupart des dialogues sont tirés des transcriptions de la NASA. What did you do? Nothing, I stirred the tanks. Whoa. Hey. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Après l'explosion du réservoir, les astronautes ont dû se réfugier dans le module lunaire qui contenait suffisamment d'oxygène. Cependant, son système de filtration du CO2 n'était conçu que pour 2 personnes. Les astronautes et l'équipe au sol ont travaillé ensemble pour bricoler un dispositif permettant d'adapter les filtres du module de commande au module lunaire. We gotta find a way to make this fit into the hole for this. Using nothing but that. C'était une incroyable prouesse d'ingéniosité humaine et c'est très satisfaisant de voir Hollywood lui rendre justice. Je n'ai qu'une question, pourquoi Katherine Johnson n'est-elle pas dans ce film? Quelle est la scène incroyable mais vraie qui vous a le plus impressionné? Everybody had their hands out. Everything was for the taking. And now it's all over. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.